La philosophie, au sens le plus large du terme, existe dans toutes les civilisations. Certaines, cependant, telles que celles de l'Inde, de la Chine et de la Grèce ancienne, la cultivèrent plus systématiquement et y fut mise sous forme écrite. Nous qui vivons aujourd'hui avons ainsi un meilleur accès à leurs pensées. La forme écrite permit également aux philosophes de conserver et de communiquer leurs théories d'une manière différente de celle des civilisations que ne reposaient que sur la langue orale. Les écrits restent et il est loisible de revenir sur certaines formulations avant de poser des questions et d'éclaircir ce que l'auteur a voulu dire. L'analyse et la critique deviennent possibles d'une manière radicalement nouvelle. Une brève histoire de la philosophie doit nécessairement procéder à certains choix. Nous débuterons ici par les premiers philosophes grecs, puis nous ferons une brève incursion en Orient. Viendra ensuite la philosophie européenne jusqu'à nos jours. Dans l'ensemble, notre sélection comprendra des hommes de la classe supérieure des régions les plus importantes d'Europe. Peu viennent de classes inférieures, peu de régions culturelles périphériques, et il y a peu de femmes. Ainsi va l'histoire dans sa version standard. Notre tâche sera de comprendre ce que disaient les philosophes et de découvrir si les connaissances qu'ils nous ont transmises sont toujours valables. Notre point de départ sera la Grèce du VIe siècle avant Jésus-Christ. Avant de commencer notre étude de la première philosophie grecque, il peut être utile de considérer la société dans laquelle la philosophie émergea. Il nous suffira de mettre en lumière quelques éléments principaux. La cité-État grecque était selon de nombreux aspects fort différentes des États tels que nous les connaissons. C'était notamment une petite société, tant en population qu'en surface géographique. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la cité d'Athènes, par exemple, avait une population d'environ 300 000 habitants. On peut supposer que dans ce nombre, 100 000 environ étaient des esclaves. Si, de plus, nous en retirons les femmes et les enfants, il demeure environ 40 000 Athéniens libres. Eux seuls avaient des droits politiques. Les cités-États grecques étaient souvent séparées géographiquement par des montagnes et par la mer. La cité-État comprenait la ville elle-même et les territoires avoisinants. L'agriculture était une activité importante, ainsi que l'artisanat et le commerce. Il ne fallait généralement pas plus d'une journée de voyage pour se rendre d'un territoire voisin à la ville. La cité-État était une petite communauté, fait qui ne fut sans influence, à la fois sur les institutions et sur la théorie politique. Un temps, Athènes fut une démocratie directe à laquelle tous les hommes libres athéniens pouvaient participer. Les idiots politiques
se caractérisait par cette même intimité, harmonie entre égaux dans la sphère politique, autorité de la loi et la liberté, laquelle signifiait vivre dans l'unité sous une loi commune. Le manque de liberté signifiait vivre dans un État sans loi ou sous l'autorité d'un tyran. Les problèmes étaient censés pouvoir se résoudre par un débat ouvert et rationnel dans une société harmonieuse et libre gouvernée par les lois. Ces notions d'ordre et d'harmonie à la fois dans la nature et la société peuvent être vues comme fondamentales dans la philosophie grecque. Des premiers philosophes du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque d'Aristote, on peut donc dire que les théories politiques de Platon et d'Aristote ont pour concept fondamental l'homme dans la communauté et non l'individu isolé, ni la valorisation de la loi universelle ou de l'État au-dessus de l'individu. Par exemple, les êtres humains n'étaient pas à leur époque considérés comme ayant des droits innés. Les droits étaient liés à la fonction ou au rôle que tenait l'individu dans la société. La vertu morale ne signifiait pas en premier lieu de vivre selon certaines lois morales universelles, mais plutôt de satisfaire à sa fonction en tant qu'être humain, c'est-à-dire trouver sa place dans la société. C'est dans ce cadre